L'Africain se comporte toujours comme si les opportunités sont ailleurs. Mais il y a les opportunités partout. Que ça soit même en Europe, il y a les opportunités. Mais le problème qui se pose, c'est qu'en fait, l'Africain, quand il arrive en Europe, c'est comme s'il allait au village. Donc, il se sent tellement à l'aise qu'il ne veut même pas faire, qu'il ne veut plus faire d'efforts parce qu'il s'est dit qu'il est arrivé. Et surtout, quand il a encore les papiers, c'est grave. Là, il a le Graal et tout est... Il ne fait aucun effort. Et c'est là, en fait, l'erreur, quoi. Parce que, comme j'ai dit, les opportunités sont partout. Que ça soit en Europe, que ça soit en Afrique, que ça soit en Amérique, que ça soit en Asie. Partout, il y a des opportunités. Maintenant, c'est à chacun, en fait, de voir où sont ses centres d'intérêt, où est-ce que vraiment il veut évoluer. Et comme je dis toujours, faire tout et tout pour se former. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez faire en Europe, en Asie, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas chez vous. Et pour cela, le seul endroit où vous pouvez vraiment pour vous implanter et dire que je suis vraiment chez moi et je suis ainsi de suite, ce n'est qu'en Afrique. Donc il faut se former et permettre à ceux qui sont restés sur le continent de bénéficier de ce savoir-là. Je prends par exemple un cas très simple. Quand je dis que les Africains se trouvent, en fait, quand ils sont en Europe, c'est comme s'ils étaient dans leur village. J'ai eu en fait une fois à discuter avec quelqu'un qui avait eu les papiers et il a appelé en fait quelqu'un en fait en Afrique pour lui dire que pour lui annoncer la nouvelle. La personne lui a demandé bon, maintenant là comment on va te donner les papiers? Ils vont aussi t'attribuer un village là-bas. Donc, on te donne les nationalités, donc on va aussi te donner un village là-bas, comme ça. Pourquoi? Parce que c'est ça, en fait, l'Africain. L'Africain voit toujours, en fait, le fait qu'il doit être attaché à une terre. Donc, pour lui, étant en Afrique, il se disait que non. Ça veut dire qu'à son fils, on va lui donner aussi, on va lui attribuer un village dans ce pays-là, comme ça, pour qu'il puisse être vraiment attaché à la terre de ce pays. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un citadin, en fait, quoi. Ce n'est que, il sera, en fait, un citadin. Il ne sera jamais rattaché à quelque terre, sauf s'il achète un lopin de terre dans ce pays et tout, c'est tout. Et c'est ça, en fait, que l'Africain doit comprendre, que quand il vient en Europe, il ouvre tout simplement la carte de l'Europe et il pose ses pions. Il faut tout simplement poser ses pions là où vous trouvez que ça peut être avantageux pour vous, vous mettez, parce que il n'y a aucune destination qu'on va dire qu'elle est mauvaise. Parce que même là où c'est pas bien pour telle personne, c'est bien pour une autre personne. Donc, il faut simplement avoir soi-même, savoir ce qu'on est venu chercher, continuer en fait dans cette lancée-là et pousser vraiment, ne pas baisser les bras et dire que non, ce n'est que comme peut-être actuellement c'est l'Asie, on parle de l'Asie, tout le monde va aller en Asie. Non. C'est ça le problème en fait. Vous pouvez bien rester en Europe, vous pouvez bien rester en Afrique, vous pouvez bien rester en Amérique et vous trouvez votre compte. Il faut seulement avoir ces objectifs dans la tête et être focus quoi. Ouais. Non, Monsieur Noufia a donné un très bon point parce que c'est toujours comme si l'Africain veut toujours aller quelque part. Avant, l'Europe avait la gloire, tous les Africains partent en Europe. Maintenant, on dit l'Asie, tous les Africains. Pourquoi on est toujours en train de vouloir aller quelque part? C'est comme si, est-ce que selon vous, ça ne démontre pas un profond complexe, un manque de confiance qui est caché au fond de nous et dont en réalité on ne s'en rend pas compte? Parce que les Asiatiques aujourd'hui, dont on parle là, oui, l'Asie, j'ai même entendu ici dans le dernier live que le Cameroun et le Gabon ont même aidé, c'était quel pays là, c'était quoi, l'Indochine ou un pays là-bas en Asie là-bas à se relever à l'époque, mais comment les Asiatiques ont fait pour quitter du bas vers le haut? En fait, les gens, je vais dire comment je vais expliquer ça. En fait, dans la tête des gens, tout ce qui est bien vient d'ailleurs. C'est ça le problème, en fait, quoi. C'est que tout ce qui est bien vient d'ailleurs. C'est ça le problème de l'Africain.
Parce que vous vous trouvez sur le continent, même si vous venez, vous revenez peut-être avec un sous-produit du beurre de karité et que vous proposez, facilement quelqu'un va acheter pour mettre sur sa peau, alors qu'il y a le produit de base qui est là, qui peut facilement acheter, mais il ne va pas l'acheter parce que lorsque vous le lui présentez au marché, il voit ça d'une façon, pour lui, ça n'a pas de valeur. Mais lorsque c'est sorti, on a juste fait le packaging, c'est revenu. Pour lui, tout est beau, quoi. C'est un peu ça, c'est d'abord une culture. Il faut d'abord essayer de reprogrammer les Africains au niveau. C'est ça, en fait, le problème. Parce qu'il faut d'abord une politique, comment je peux dire ça, culturelle, une politique dont reprogrammer vraiment l'Africain de savoir qu'il doit accepter que ce qu'il a est beau, ce qu'il a est bien. Et là, c'est là, parce que c'est ça que les Asiatiques ont fait. Justement. Ils ont accepté que ils avaient le riz, ils aiment le riz, ils avaient tout ce qui était en fait leur produit de base. C'est ça qu'ils mangent d'abord, c'est ça qu'ils consomment d'abord. Ils ne sont pas là en train de... Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, le premier repas de l'Africain, c'est quoi? C'est le blé. Quand il se lève le matin, la première chose qu'il consomme, c'est quoi? C'est du blé avec du pain. Comment est-ce que tu peux valoriser quelque chose qui est sur ton territoire si déjà tu aimes plus ce qui vient d'ailleurs? C'est ça le problème en fait, quoi.